Bonjour, bonjour les amis. William Jamen, une vidéo assez spéciale parce que je suis à la maison, je suis à Douala et j'ai quelqu'un avec moi de très important. C'est le coach Joe Bren. Comment vas-tu, coach Joe Bren? Je vais très bien, coach William, et vous? Je suis là tranquille. Je suis honoré que tu aies accepté cette invitation pour parler de ton bijou, ce petit bijou. Le cerveau du procrastinateur. Déjà, c'est quoi le cerveau du procrastinateur en fait? C'est quoi? Le cerveau du procrastinateur, en fait, explique et résume ce qui se passe dans la tête des gens qui procrastinent. Pourquoi je procrastine? Quels sont les mécanismes qui me poussent à procrastiner? Et comment en sortir en utilisant son cerveau? D'accord. Autrement dit, en fait, le cerveau serait un organe qu'on peut pirater, qu'on peut programmer comme on programme un ordinateur. Voilà. En effet, oui, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, mais avant de parler de ton livre, en fait, bon, j'ai eu certaines expériences avec toi. Je t'ai connu il y a quelques années. Lorsque tu venais faire ma formation des talents au début, il était question de savoir en fait quelles étaient tes potentialités. Tu as été poussé comme ça de façon divine en fait. Tu t'es inspiré par mes vidéos que tu avais vues en ligne. Et tu es venu et à un moment donné, tu as disparu. Je ne savais pas où tu étais. Ouais. Et un jour, tu réapparais, boum, avec tes connaissances astronomiques sur le cerveau. Raconte-nous un peu ton parcours, en fait. Comment tu passes de la formation des talents à devenir quelqu'un qui maîtrise le domaine du cerveau, en fait. Ok, la formation des talents, troisième promotion, c'était en février 2017 que nous l'avons faite. Et quand j'ai fini la formation, j'ai fait le recensement. Je me suis rendu compte que j'ai 3 talents dominants, notamment le coaching, la motivation et l'écriture. Oui, l'écriture. Et il était question qu'après avoir fait la formation, il fallait trouver des solutions, il fallait trouver un domaine d'expertise. Alors je décide donc, pendant ce moment, de me retirer des réseaux, Facebook, WhatsApp, pour vraiment chercher dans mon cœur l'appel de Dieu sur ma vie, ma destinée. Et c'est là que je découvre que le cerveau, la psychologie, la neuroscience, vraiment sont mes passions depuis mon enfance. Alors je commence déjà à lire, juste pour m'instruire, comprendre ce qui se passe, le cerveau, et en fait tous les livres étaient en anglais. Donc cette première année-là, entre 2018 et 2019, j'ai lu près de 100 livres, oui. Et c'est là que, lorsque le coach arrive au Cameroun, il organise une rencontre des talentueux. Et je sortais de mon... La rencontre de l'hippodrome? Oui, en effet. Oui. Je sortais de mon hibernation parce qu'en fait, j'étais comme un prisonnier d'apprentissage. Parce que ce moment-là, j'avais décidé d'apprendre pour devenir une solution afin d'aider le plus grand nombre de personnes. Alors, à cette rencontre, je fais mon témoignage qui, moi-même, ça m'a surpris. En fait, les réactions des autres m'ont surpris parce que je ne m'y attendais pas. Et en causant avec le coach, il m'a fait comprendre que non, ce message que j'ai, franchement, ça va aider beaucoup de personnes. Il m'a rassuré, il m'a mis sur le chemin, il m'a donné vraiment des astuces. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, en fait, ayant suivi la voie et les meilleurs conseils, j'ai mis en œuvre un livre qui sort de mon talent d'écriture. Voilà. Donc, en fait, ce livre, en fait, est directement connecté à qui tu es. Ouais. En droite ligne avec qui tu es, avec ta destinée, avec ton potentiel en fait. Ok. Moi, ce qui m'a attiré sur ce livre, pourquoi est-ce que je l'ai déjà préfacé? Parce que je le préface. Pourquoi je l'ai préfacé? Parce que déjà, j'avais quand même connaissance en fait de ton expertise. Mais en fait, c'est le thème en fait qui m'intéresse, le cerveau du procrastinateur. C'est la notion de la procrastination. Ouais. Parce que je me suis rendu compte que la plupart des gens n'ont pas un problème de talent. La plupart des gens ont un problème de passer à l'action. Et pourquoi ils passent par l'action? Parce qu'ils sont dans la procrastination. Donc il y a action dans le fait de procrastiner. Quoique procrast, ça veut dire mettre, renvoyer à plus tard en fait. Renvoyer à plus tard. Ouais. Remettre à plus tard. Ouais. Et donc en fait, je me suis interrogé sur le phénomène parce que j'ai parmi les talentueux des gens qui sont passés directement à l'action et qui ont vu les résultats directement dans leur vie. Oui. Mais j'ai aussi certains qui, peut-être pour des raisons personnelles, n'ont pas pu passer à l'action, peut-être des maladies, peut-être des manques de finances. Mais il y a certains qui
savent ce qu'ils doivent faire, ils sont conscients de ça, mais ils prennent leur temps, ils remettent à plus tard. Et finalement, ils sont embourbés, ils sont... chaque fois que tu remets à plus tard, en fait, un projet s'ajoute sur un autre, en fait. Ça s'empile, en fait. Et la Bible dit que de ne jamais se glorifier du lendemain, car tu ne sais pas ce que le jour va créer, en fait, le jour prochain va créer. Donc, en fait, c'est une notion qui est très chère à mon cœur, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Mais je voudrais, en fait, cette perspective avec ton approche scientifique du cerveau. Ouais. C'est quoi la procrastination, parlant du cerveau même, en fait? C'est quoi ça se passe comment le mécanisme? Ok, en parlant du cerveau, pour moi, déjà, la procrastination, c'est un mécanisme de défense. Dans le livre, j'explique que le cerveau utilise généralement 3 stratégies de défense ou de mode de suivi. Première chose, c'est la fuite. Dans un contexte général, je peux être face à un danger. Ce que je fais, c'est de fuir. Deuxième élément, c'est l'inhibition. Inhiber vient du mot freeze en anglais. Donc, c'est un peu comme une congélation. Je suis face à un danger, je panique et je reste sur place, je reste immobile. Troisième chose, c'est le combat. Face à un danger, je cherche à combattre. Et j'ai fait le rapprochement entre la procrastination et ces trois stratégies de défense. Alors, lorsque je procrastine, c'est un moyen de fuir. Par la procrastination, je fuis un objectif. Je fuis de travailler. Donc, c'est là que, voilà, je vais dire non, je renvoie à demain. Non, je ne me sens pas bien. Non, c'est mieux que je renvoie à demain. Ça, c'est une stratégie de fuite. Maintenant, en termes d'inhibition, l'inhibition de congélation, ce sont des personnes qui seront tellement dans leur pensée, seront tellement en train de réfléchir, overthinking, comme on le dit en anglais, penser, encore penser. Jusqu'à ne plus rien faire. Jusqu'à ne plus rien faire. Donc, leur pensée va le paralyser. Et la dernière des choses, c'est le combat. C'est-à-dire, mon cerveau me dit, ok, il faut combattre, il faut aller. Mais pendant que j'y vais, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? C'est que je pense aux distractions, j'ai envie de manger ci, j'ai envie de sortir. Donc, il y a plein de choses qui viennent combattre l'idée ou le projet que je veux faire. Donc, en résumé, c'est que la procrastination est un mécanisme de défense que le cerveau utilise pour nous protéger d'un certain danger illusoire. D'accord, voilà. Ok, très bien. J'ai un peu parcouru ton livre et tu parles de certaines lois. Et il y a une notion qui m'est aussi importante. J'en ai parlé à une de mes mentorés ici à Douala. J'ai parlé de la neuroplasticité. En fait, je lui ai expliqué en fait que chaque fois que tu avais des pensées fortes ou pensées, les pensées en fait, il y a un phénomène qui se produit dans son cerveau, un peu comme si ton cerveau se plastifiait, il devient dur. Bon, je ne suis pas très technique, c'est pas mon domaine. Moi, je suis dans la destinée des talents, je parle à l'expert. Explique-moi un peu ça, que ce soit plus clair dans ma tête en fait, et aussi dans la tête de ton audience. D'accord. Neuroplasticité, prenons le mot neuro, ça a trait aux neurones, au cerveau, plasticité au plastique, donc quelque chose qui est malléable. Quand on parle de neuroplasticité, on le définit comme la capacité que possède le cerveau de se changer lui-même. Par exemple, je peux prendre ce livre, je commence à le lire. Pendant que je le lis, il y a des connexions neuronales qui se créent pendant que je suis en train de lire. Maintenant, je peux aussi décider d'arrêter de lire, de changer cette habitude pour la remplacer peut-être à voir la télé. Donc, il y a de vieilles connexions neuronales qui vont se déconnecter dans mon cerveau concernant la lecture pour se reconnecter par rapport au cerveau en fait. Les gens qui peut-être veulent changer d'habitude, c'est tout un processus de neuroplasticité. Parce que tu vas perdre de vieilles connexions neuronales associées à la vieille habitude pour revêtir de nouvelles connexions neuronales. Ici, je vais même citer le docteur Cindy Trim dans son livre Reclaim Your Soul, Réclame ton âme. Elle explique en fait que Romains 12, 2 qui dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ici, renouvellement de l'intelligence en science chez nous, ça veut dire neuroplasticité. Donc Dieu a designé notre cerveau, il a donné la capacité à notre cerveau de pouvoir se transformer, de pouvoir se changer lui-même. Donc c'est ça le mystère, c'est ça le miracle en fait de la neuroplasticité. C'est ça que vous allez voir même dans la Bible, quand Paul va dire revêtez-vous de ceci, abandonnez ci. Ce sont tous des processus de renouvellement de l'intelligence que nous on appelle neuroplasticité. D'accord, donc en fait si je comprends bien, il y aurait un lien entre les versets bibliques et la parole de Dieu et le cerveau et la science en fait. C'est-à-dire que en réalité, chaque phénomène du cerveau neurologique a une explication dans la parole. Oui.
Est-ce que tu as des exemples à me citer, par exemple, dans la parole comme ça? Prenons 2 Corinthiens, je crois, 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18, où Paul dit, je deviens transformé, bon, je vais paraphraser, je deviens transformé de gloire en gloire. Plus je contemple Dieu, plus je contemple Jésus, je deviens transformé à son image. Ce processus de contemplation, c'est ce qu'on peut appeler dans le cerveau les neurones miroirs. D'accord. Parce que les neurones miroirs, ce sont, comment on dit vraiment, miroirs, ça reflète. Plus j'observe quelqu'un, plus je fréquente quelqu'un, plus je passe du temps avec cette personne, plus mon cerveau a tendance à se transformer et à devenir selon ce que je vois. C'est pour ça que vous allez voir, pour ceux qui ont des enfants à la maison, les enfants vous imitent facilement, les enfants ont envie de faire ce que vous faites. Pourquoi? Parce que leurs neurones miroirs, à leur âge, sont très éveillés. Je vais prendre encore quel passage biblique. Je reviens toujours sur Romains 12, sur Romains 12, verset 2, ou bien je vais rentrer dans le texte qui dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est quand on dit que j'ai la foi, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? C'est que les connexions neuronales associées à quelque chose dont je crois sont tellement solides à un tel point où elles ne peuvent pas se déconnecter. C'est ce que Jésus a dit en disant que notre foi doit être comme sur le roc. Ça veut dire que tellement je crois en cette idée, tellement je crois en cette chose que mon cerveau commence à le matérialiser parce qu'il ne fait pas la différence entre quelque chose qu'il imagine et quelque chose qui est réel. Parce que je peux croire en la guérison. Je peux croire à la guérison. Quand on va rentrer dans Acte 14, l'histoire du paralytique de Lystre, on dit que Paul, à ce moment, il prêchait la parole de Dieu, il prêchait. Et à un moment donné, il s'est concentré sur le paralytique. Et la Bible dit que Paul, ayant vu sa foi, lui dit, lève-toi et marche. On ne dit pas que Paul a seulement dit, lève-toi et marche. Mais Paul ayant vu sa foi, mais sa foi est venue de quoi? Par l'écoute. Parce que le simple fait d'écouter, ça change tes pensées. Ça fait quoi? Ça rewaille, ça recable ton cerveau. Ça reprogramme. Ça reprogramme ton cerveau. Et maintenant, dans le corps, il y a ce qu'on appelle les cellules souches. 85% des cellules de notre corps, de nos gènes, sont non utilisées. Donc, on utilise seulement 1,5%. Mais la science explique que ces 85% sont là pour créer des modifications. C'est pour ça qu'on peut prier pour quelqu'un, la personne guérie, un paralytique peut retrouver la marche, ou un aveugle peut recommencer à voir. Pourquoi? Parce que Dieu, en designant notre cerveau, il a créé ce système-là que, en changeant juste des connexions neuronales, en créant de nouveaux réseaux neuronaux, ça peut affecter le corps humain. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Ok. Donc, en fait, si je comprends bien, ça explique en fait pourquoi parfois certaines personnes qui pensent positif attirent à elles en fait des expériences positives en fait. Ça expliquerait aussi pourquoi lorsque tu penses de façon négative, tu attires des expériences négatives. Je me dis en fait que je vais trouver un verset quand la Bible dit qu'il est comme les pensées de son âme. Je crois que c'est Proverbe 4 verset 7, quelque chose comme ça. Il est comme les pensées de son âme en fait. Ça veut dire en fait que tel que tu penses, c'est comme ça que ton cerveau est programmé pour te faire vivre des expériences selon ce que tu penses en fait. En effet, c'est ça. Ok, très bien. Oh, c'est intéressant, franchement, c'est riche. Je vous invite tous à vous procurer ce livre en fait. Je ne pourrais pas aller en profondeur, le temps m'est imparti, on doit passer à autre chose aujourd'hui. Nous avons la conférence demain et je vais quand même parler de quelque chose ici pour clôturer. Et tu as parlé du perfectionnisme en fait et le syndrome des fausses attentes. Explique-nous ça, le perfectionnisme, syndrome. Parce que j'ai écrit sur le perfectionnisme en fait. Perfectionnisme en fait. C'est le fait de toujours vouloir attendre d'avoir tout pour commencer. Le fait de toujours remettre à plus tard les choses que tu dois faire. C'est une procrastination en fait. Mais tu remets à plus tard parce que tu te dis tu n'es pas encore prêt. C'est quand je serai marié que je vais faire. C'est quand j'aurai l'argent que je vais construire. C'est quand j'aurai ceci que je vais aller à l'école. En fait, on est dans un système où on cherche la perfection. Et la Bible dit pourtant que celui qui regarde la direction du vent
ne s'aimera pas, en fait. Moi, en fait, c'est quoi les fausses attentes? Parce que c'est intéressant de dire le syndrome. C'est quoi le syndrome des fausses attentes? Le syndrome des fausses attentes, c'est ce qui pousse les gens à se dire un jour, quand je serai prêt, un jour, tu vas causer avec quelqu'un, la personne va te dire oui, coach William, vraiment tes conseils ont été merveilleux, mais je sens qu'un jour, le jour où je vais me lever, le jour où je vais commencer à parler, le jour où je vais me lever, commencer à coacher, il y aura des transformations. Mais le truc, c'est que quand tu dis à ton cerveau ce jour, le jour où tu vas faire, ce qui se passe, c'est qu'il est en train de visualiser ça. Donc, il est en train de te faire vivre la scène. Et comme il ne fait pas la différence entre quelque chose qu'il imagine et la réalité, il va commencer à générer des mêmes produits chimiques. D'accord. Comme si l'événement était réel. Donc, ce qui fait que pour lui, il a déjà vécu ce jour. Mais dans ta tête, tu vas toujours dire, ok, j'attends. Mais il t'a trompé. Pourquoi? Parce que dans son univers, c'est que ce jour est déjà arrivé. En fait. Parce que tu as ressenti les émotions, tu as ressenti les hormones. Maintenant, quand tu vas lui dire, j'attends ce jour, il va te dire, ok, tu attends quel jour? Mais je l'ai déjà vécu. Je l'ai déjà vécu. Okay. C'est pour ça que même la Bible dit que si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et Dieu dit que le seul jour qui est disponible, c'est aujourd'hui en fait. Donc pour dire que tu vas beau te dire, j'attends quand je serai prêt, quand j'aurai les finances, quand j'aurai le financement, quand j'aurai les sponsors, je vais me lancer. Mais pour ton cerveau, tu es en train de lui dire que bon, il est en train de voir ça et pour lui c'est déjà vrai. C'est déjà réel, tu les as déjà. Mais tu vas toujours attendre. Donc ça va devenir une fausse attente. Et ça ne va jamais arriver. Donc tu vas attendre qu'un jour parfait, tel que tu le souhaites, arrive. Mais pour ton cerveau, il va te dire non, je suis désolé. Moi, j'ai déjà vécu ce jour. Donc à quoi bon encore attendre un autre jour parfait? Passons à autre chose, s'il te plaît. Ah, d'accord. Et en fait, même par expérience, je me suis rendu compte qu'il y a, la notion de ressentir les choses qui devient déclencheur en fait de ce qu'on veut voir arriver. Par exemple, je sais que quand tu as pour désir, ou alors quand tu as pour projet de devenir prospère sur le plan financier, on va souvent te recommander d'aller dans les endroits de riches, de t'asseoir dans les hôtels de luxe. Pas pour demander de l'argent, mais pour vivre l'expérience dans ton corps en fait. Yes. Parce que tu visualises déjà que tu seras riche, tu te vois avec des biens matériels, encore de construire, entreprendre, tout ça. Mais il y a une autre étape ultime qui est celle de s'asseoir maintenant dans un endroit, dans un environnement qui reflète la richesse. Ouais. Et ça te fait te mettre dans des prédispositions qui font que naturellement, en fait, tu commences à attirer la richesse. Exact. Ça peut se passer, un client peut venir acheter tes produits, peut prendre des coachings, peut acheter des produits, bref. Ouais. Et voilà que ta prospérité augmente. En fait, je me rends compte que l'être humain souffre parce qu'il est ignorant, en fait. C'est ça. Il est ignorant. En tout cas, merci pour d'exister déjà. Merci. Merci pour ce vase que tu es aussi. Mais avant toute chose, je me rends compte que tu es le produit de ce livre. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'élèves. Dieu m'a accordé la grâce d'avoir beaucoup de mentorés d'élèves. Et lui, c'est quelqu'un, en fait, chaque fois qu'il venait me parler en privé, parce qu'il était il cherchait des orientations par rapport à sa vie, je lui disais, écoute, voici ce que tu dois faire. Et chaque fois, en fait, quand j'ai dit de faire un truc, même s'il veut tarder un peu, ayant connu les tricks du cerveau, les mensonges du cerveau, il sait que si je lui donne un conseil et qu'il ne met pas en pratique, ben c'est lui qui va perdre en fait. Ouais. Et donc en fait, il a pris l'habitude de mettre en pratique ce que je lui disais. C'est-à-dire, je lui dis fais ça, fais un coffret, fais un programme dans ça, écris sur ça, écris. Et voici le résultat ici, c'est très beau pour moi. Le résultat en fait de ce travail, de cette collaboration-là, en fait, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est lui qui a écrit son livre parce que ça se fait d'influence. Mais je lui ai dit, Joseph, pardon. Tu fais beaucoup de vidéos où tu nous inspires sur le cerveau, tu nous parles dessus. Pardon. Essaye de collecter des informations, tu mets ça dans un livre. Un livre. Et ça n'a pas été facile. Est-ce que c'est facile? Non, non, non. C'était facile, tout le monde le ferait. En effet. C'était facile, tout le monde serait une célébrité, tout le monde serait au sommet de la société en fait. Mais les gens qui arrivent à un certain niveau dans la société, bah, c'est des gens qui ont payé un certain prix. Je sais que toi, tu n'as que 22 ans, tu as écrit. Et l'autre jour, je lui posais la question, mais est-ce que tu te rends compte qu'à 22 ans, tu as écrit un livre, en fait, aussi pointu? Franchement, c'est à féliciter et je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'accorde, en fait, de pouvoir me multiplier aussi à travers toi,
Parce que tu mets en pratique les enseignements que je t'ai donnés sur le potentiel, sur la destinée. Et je sais qu'il y a d'autres livres qui arrivent. Il y a d'autres livres, c'est pas le seul livre, il y a d'autres livres qui arrivent. Ouais. Il a un cerveau qui est hyper chargé. Et c'est ça en fait que je fais. Moi, je suis le coach de la destinée. Je libère le potentiel des gens. J'accélère la destinée par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Et je suis dans une saison de ma vie où Dieu m'a accordé la grâce d'être best-seller 2 fois avec 2 livres différents, dans 2 catégories différentes. Et j'ai ressenti vraiment cette envie-là en tant qu'accélérateur de libérer aussi les livres des autres en fait. Quoi de mieux que de commencer par la maison, par tes mentorés. Et je vous annonce une bonne nouvelle, ma femme a écrit un livre qui est sorti hier, qui sera présent à une conférence demain et dans les jours prochains ici au Cameroun et bientôt la semaine prochaine sur Amazon. Un livre qui s'intitule « Que signifie la soumission ?» Que signifie être une femme soumise, au 21e siècle en fait. Les clés d'un mariage réussi. Elle va développer, elle va expliquer aux gens ce que c'est que la vraie soumission. Pourquoi parfois ce qu'on estime être la soumission n'est en réalité pas la soumission en fait. Elle explique tout cela, elle développe tout cela et franchement c'est un livre riche qui va venir, je crois, clore les débats, qui va venir fermer les débats des gens qui disent que oui, la soumission c'est mettre des gens en esclavage, les hommes sont comme ça, ils dominent, bref. C'est un livre puissant. Ok Joseph, comment est-ce que je fais pour... Bon, moi j'ai la copie, je suis privilégié. Comment est-ce que les gens font pour avoir ce livre en fait? Bon, déjà, pour ceux qui sont au Cameroun, vous pouvez me contacter via mon numéro 693 84 58 02 et il sera aussi disponible sur Amazon la semaine prochaine. Okay. Ouais. Donc, on mettra le lien Amazon au niveau de la description. Ok, bah écoutez, voilà ce qu'on fait. Si toi aussi tu as des talents, tu sens que tu as des talents, tu sens que tu as une autre vie qui est possible. Si tu sens que c'est compliqué et que tu veux passer à un autre niveau dans ta vie, rejoins-nous, non? Rejoins-nous à la formation des talents. Hein? Nous faisons la formation des talents, nous aidons les gens à découvrir leur potentiel, nous aidons les gens à libérer ce potentiel, à le maximiser et à vivre en fait une vie. Surtout, je dirais même que je suis William Jamen, je suis un agent infiltré, agent WD, William Jamen. Mon rôle en fait c'est de libérer le potentiel des gens et là permet de connaître une accélération, mais surtout de gagner leur vie, sortir de la pauvreté en gagnant leur vie, mais gagnant la vie en étant aligné à sa destinée. Ça c'est extraordinaire. Il y a des gens pour gagner leur vie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont toucher ici, à gauche, à droite, ils vont faire plusieurs choses. Ils vont faire plusieurs business, ça va mordre ici, après ça va s'arrêter là. Ils vont manipuler, certains vont voler, certains vont tricher. Mais en fait, dans le concept que j'ai, que Dieu m'accorde la grâce de développer partout où je vais, c'est d'amener les gens à gagner leur vie avec leur destinée, avec leur histoire en fait. Pour moi, c'est ça le summum de la réussite. Donc je vous invite nombreux à nous rejoindre, rejoignez nos classes. Nous avons une promotion qui commence le 8 septembre. Venez avec nous, on va écrire l'histoire, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Ciao. Et pu rassembler là comme idée de ce message-là que j'ai porté et que je porte. Et je pense que ça vous bénira, ça vous enrichira et que vous ne serez pas les mêmes. Vous allez apprendre beaucoup de choses et que votre mariage va être béni. Vous allez vivre de belles choses. Et je pense que vous me témoignerez des choses. Et je vous invite, pour les personnes qui l'ont lu, et surtout pas seulement au-delà de la lecture, je veux que lorsque vous avez expérimenté cela, que vous reveniez vers moi et que vous me dites par un message, via mon site internet ou via les réseaux ou via n'importe quel moyen, YouTube, peu importe, vous me fassiez un retour de la chose, comment vous avez vécu la chose, comment vous avez été impacté, comment votre vie de famille a été impactée. Et la seconde chose, c'est que